Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un merveilleux week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 12 au 18 septembre. N'oubliez pas, bien sûr, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Donc ici, quel est votre premier message? C'est la rune Freya qui vous dit « Ton charisme est sans pareil et ton terrain est fertile. Tu as l'art de réussir tout ce que tu entreprends et d'attirer à toi l'objet de ton attention. À toi de semer les bonnes graines. » Alors ça, quand on reçoit ce message-là pour commencer la semaine, on est plutôt content. Hein. Donc ici, on dit que vraiment, vous allez pouvoir attirer ce que vous avez envie, hein, que ce soit l'amour, que ce soit l'attention d'une personne peut-être en particulier, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau amical. Ici, on dit que vous allez vraiment, vous allez pouvoir entreprendre et attirer à vous aussi peut-être par une action, un projet, une nouvelle passion. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, on vous dit que c'est à vous maintenant de passer à l'action, d'attirer à vous ce qui vous intéresse, de commencer à planter un petit peu vos graines, hein, alors que ce soit par le fait de dire à quelqu'un, bah, ça serait bien qu'on se voie et qu'on se donne rendez-vous, ou peut-être qu'ici par rapport à un projet, ah, bah, ça serait bien de voir peut-être commencer à vous entourer des personnes qui vous permettront d'avancer dans votre projet, que ce soit professionnel, par rapport à une passion, que ce soit un projet personnel ou autre, hein, vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, on vous dit que cette semaine, c'est le bon moment pour commencer à planter vos graines, pour commencer à commencer vos projets, à commencer à mettre des petites pierres passer par là pour construire quelque chose de solide en fait. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt très encourageant déjà et ça donne envie vraiment de retrousser ses manches et d'y aller en fait. Ici, ben on vous dit qu'il y a un présent, il y a un cadeau qui vient vers vous. Alors, soit c'est quelqu'un qui va vous offrir un cadeau, soit c'est la vie, soit il va y avoir une récompense, soit ou peut-être que ça va être une opportunité à saisir, peut-être par rapport à un nouveau projet, peut-être par rapport à un job. Hein, ici, peut-être que vous aviez candidaté et vous allez recevoir une réponse favorable. Donc ici, il y a quelque chose de bon qui arrive vers vous. Alors peut-être par rapport déjà à des projets, peut-être par rapport à un souhait que vous avez fait auprès de l'univers. Donc en tout cas, il y a quelque chose de bon qui arrive vers vous. Et en tout cas, on vous l'amène, hein, on vous offre ce cadeau. Donc surtout, acceptez ce cadeau. Et ici, on vous dit que oui. Alors, il va y avoir une hésitation par rapport à ce cadeau. Ce cadeau, c'est peut-être un choix entre deux situations. Bah oui, parce qu'on a la carte du choix. Donc, la choix ici, on vous dit que, bah oui, on va vous donner un cadeau, mais vous allez avoir le choix. Peut-être le choix entre deux personnes, le choix entre deux personnes sur le plan amical aussi, le choix par rapport aussi à une demande de mutation, par rapport à un travail. Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir un choix, mais on vous dit que ce choix est un cadeau. C'est un cadeau parce que ça va vous permettre d'aller vers où votre cœur vibre en fait. Hein. Ça va vraiment vous permettre de vous aligner sur ce que vous avez envie de réaliser, sur ce que vous avez envie de mettre en place aussi. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais en tout cas on vous dit que oui, il y a un choix à faire vis-à-vis d'une situation bien précise ici, et que ce choix que vous allez, qu'on vous propose de faire, que vous allez devoir faire, eh bien c'est un cadeau. C'est un cadeau pour vous permettre de passer une étape, pour vous permettre de franchir un cap. Quel que soit le domaine de votre vie, bien évidemment. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de réussite. Hein. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous, vous avez passé des examens, peut-être qu'ici, vous avez passé des tests, peut-être que vous avez suivi une formation certifiante également, peut-être que vous avez dû passer un test pour valider les tests que vous avez fait. En tout cas, ici, on parle de réussite. Il y a quelque chose qui fonctionne bien. C'est une réussite pour vous. De toute façon, avec la rune ici, on parlait déjà d'une réussite. Hein. La réussite qui va arriver cette semaine, c'est que vous allez vous apercevoir qu'il va y avoir beaucoup de possibilités et que vous êtes sur un terrain fertile, quel que soit ce terrain-là. Et c'est le bon moment en fait, hein. C'est le bon moment. Donc la réussite pour vous, c'est de pouvoir planter vos graines, c'est pouvoir peut-être commencer à passer à l'action pour pouvoir débuter des projets qui vous tiennent à cœur, des projets que vous avez envie de mettre en place. Peut-être que c'est des projets que vous avez mûris, sur lesquels vous réfléchissez depuis des semaines, des mois, peut-être des années également, et ça y est, c'est le bon moment. Ça revient maintenant. Si ça revient maintenant, c'est que c'est le bon moment pour vous, pour y aller en tout cas. Donc ici, c'est plutôt pas mal. Vous avez des superbes énergies en tout cas. Et on parle de l'homme. Alors peut-être qu'ici, si vous êtes un homme, on parle de réussite. Hein. Il y a une réussite dans un domaine spécifique de votre vie. Et sinon, si on se réfère à l'énergie masculine, eh bien on vous dit que maintenant, oui, les actions que vous allez mettre en place, les graines que vous allez semer,
vous rapporteront un joli succès, vous rapporteront une jolie réussite, vous apporteront vraiment une belle satisfaction. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais on en est là. Hein. Donc ici, il y a une belle action, il y a quelque chose de beau qui vient vers vous, en tout cas parce que vous allez passer à l'action, parce que vous y allez, parce qu'en plus, vous allez vraiment avoir, comme vous allez être, comment dirais-je, convaincu de ce que vous voulez mettre en place, comme vous êtes sûr de vous et de vos projets, bah forcément, vous allez attirer à vous le succès, les belles choses en fait. Hein. Donc ici, c'est des jolies énergies. Ici, on me dit qu'il y a un cadeau qui vient vers vous, et ce cadeau qui vient vers vous, bah, ça va donner par la suite une belle réussite. Ça va donner vraiment... vos projets vont vraiment prendre une jolie tournure. Donc peut-être que c'est ça, peut-être que ces derniers temps, vous avez peut-être commencé quelque chose et vous dites, oh là là, ça ne prend pas vraiment la direction que je voulais que ça prend. C'est pas pour autant un échec, et vous vous en apercevez que c'est pas pour autant un échec, mais en fait, si ça prend pas la tournure que vous espériez, mais que ça vous dirige dans un autre sens, eh bien c'est parce qu'on vous dirige vers ce qui sera bon, vers ce qui sera fertile pour vous. Donc ici, oui, prenez cette redirection, entre guillemets, comme un cadeau, et ça sera vraiment bon pour vous ici. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais en tout cas, il y a vraiment de belles énergies également. Donc ici, on vous parle de choix. Donc on vous dit qu'il y a un choix à faire. Il est temps maintenant de passer à l'action et de faire ce choix. Le choix qui correspond à ce que vous avez envie de mettre en place, qui correspond à ce qui vous fera grandir, ce qui vous fera progresser, ce qui vous correspond à vous. Donc vous pouvez demander bien sûr des conseils à votre entourage qui sauront vous aider, qui sauront vous conseiller, mais au final ce qu'on veut vous dire ici, c'est que le libre arbitre, c'est vous qui l'avez. C'est vous qui devrez faire le choix d'aller dans la direction qui est bonne pour vous. Donc ici, on vous dit qu'il est temps. Donc, ou soit c'est un homme qui a un choix à faire, alors c'est peut-être un homme de votre entourage aussi, hein, peut-être vous en tant qu'homme, si vous êtes une femme, c'est peut-être un homme de votre entourage, ou en tout cas on vous dit qu'il est temps maintenant de faire le choix qui est bon pour vous. En plus on vous dit que c'est la bonne semaine, hein, c'est la bonne semaine pour faire le bon choix, pour commencer à planter les graines, et on vous parle de réussite, et là on vous parle de réussite. Donc ce que vous allez vraiment mettre en place, le choix que vous allez faire. Alors il ne faut pas que vous donniez... il ne faut pas que vous mettiez la pression non plus sur le résultat du choix ou du projet que vous voulez commencer. Non, vous savez, votre objectif, bien sûr, c'est de réussir. Mais il ne faut pas que vous mettiez la pression là-dessus. Il faut que vous focalisiez vraiment sur le début, comment démarrer cette nouvelle aventure, comment bien démarrer ce nouveau projet. Et c'est là, il faut que vous focalisiez sur la mise en action et les premières pierres que vous allez mettre en place pour avoir des bases solides. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose de bon cette semaine. Donc ici, allez-y, il y a un cadeau. On parle de réussite, de ce que vous allez mettre en place cette semaine, les prémices de projet, d'envie, eh bien ça sera fertile. Hein. Il y a une belle réussite et on vous parlait d'une belle réussite avec la rune. Voilà pour vous, amis taureaux, c'est plutôt des jolies énergies. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les vierges, ici, quel est votre message? Eh bien, c'est la rune Yggdrasil qui vous dit « Tu fais partie intégrante de l'univers, tu es faite de la même substance, ton expérience humaine t'offre la possibilité d'une vaste expansion, suis le mouvement, saisis l'opportunité. » Oui, la matière noire qui constitue l'univers est toujours en expansion. Les scientifiques ont vu qu'elle était toujours en train d'avancer, toujours en train de grandir l'univers. Donc l'univers est toujours en train de s'expandre. Donc ici, on vous dit que vous faites partie intégrante de l'univers. Donc n'oubliez pas que vous aussi, vous avez cette possibilité-là de grandir, de pouvoir vous développer, de pouvoir progresser, de pouvoir vous expandre vous aussi. Donc c'est ce que vous propose l'expérience humaine. N'oubliez pas que vous êtes sur Terre pour expérimenter, pour engranger de l'expérience. C'est votre âme qui a voulu venir sur Terre et qui a voulu faire l'expérience de la dualité, qui a voulu faire l'expérience de la matérialité. Donc ici on vous dit vraiment, ben oui, saisissez l'opportunité justement d'expérimenter par rapport à une nouvelle relation amoureuse, d'expérimenter peut-être par rapport à une nouvelle relation amicale également, d'expérimenter peut-être par rapport à un nouveau projet que vous voulez mettre en place, une nouvelle passion, par rapport à des relations avec vos collègues de travail aussi au niveau professionnel. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais en tout cas là on vous encourage vraiment à
avancer, à expérimenter. Et on vous dit que vous avez cette capacité-là, justement, d'accroître, de développer votre sphère d'action, en fait. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, Amis Vierge. Ici, on parle qu'il y a la naissance de quelque chose. Alors, c'est peut-être la naissance d'un enfant, hein, mais ici, ça parle aussi de projet. Il y a la naissance de projets, de nouvelles idées. Peut-être que vous avez réfléchi à certaines choses à mettre en place. Et ça y est, maintenant, vous vous sentez peut-être prêt et prête à avancer, à expérimenter. Ou peut-être qu'ici, vous allez avoir l'opportunité peut-être de passer à l'action pour faire naître justement ce projet, un projet qui vous tient à cœur. Ou peut-être c'est la naissance d'un nouvel amour aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, que ce soit la naissance d'un nouvel amour, que ce soit la naissance d'un enfant, que ce soit la naissance d'un nouveau projet, ça vous permet, vous, de vous rééquilibrer. En tout cas, ce projet peut prendre naissance parce que vous êtes équilibré. Vous êtes stable dans votre vie, vous êtes stable dans votre tête, vous êtes stable dans votre cœur. Vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc c'est aussi pour ça que c'est le bon moment ici, quand on vous dit que c'est le bon moment pour agir, que c'est le bon moment pour saisir l'opportunité qui va s'offrir à vous. Ou peut-être que c'est vous qui allez voir l'opportunité par rapport à une parole, peut-être par rapport à une proposition qu'on va vous faire. Et donc ici, vous allez avoir envie de la saisir, cette opportunité, parce que vous savez dans quelle direction, regardez la flèche, hein, vous savez dans quelle direction vous voulez aller, et puis en plus, vous êtes en harmonie entre votre esprit, votre cœur et votre corps. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, Amis Vierges, mais c'est plutôt de belles énergies ici. On avance, on avance. C'est bien. Et puis en plus, on sait vers quoi on veut avancer. On a eu les guérisons nécessaires. Et surtout, ici, on se sent serein et sereine par rapport à ce qu'on veut mettre en place. On sait, au fond de vous, vous savez que vous êtes sur la bonne voie et que c'est bon pour vous, en fait. Ici, on vous parle de compromis. On vous dit qu'il va y avoir des négociations, qu'il va y avoir des conciliations. Hein, peut-être par rapport à un projet, peut-être par rapport à quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Ça demande peut-être des négociations, hein, peut-être que c'est par rapport, peut-être par rapport, par exemple, si vous voulez vous mettre à votre compte, il va falloir que vous trouviez un local, par exemple, si vous voulez, on va prendre un exemple, vous voulez ouvrir un magasin d'ésotérisme. Donc ici, il va alors peut-être falloir trouver des négociations pour les articles que vous voulez mettre en place dans votre boutique. Donc il va falloir négocier les prix d'achat et ensuite pour pouvoir vous avoir un bénéfice sur la revente des pierres par exemple. Ici il va falloir peut-être aussi négocier par rapport aussi au bail du local qui va vous servir de commerce aussi. Donc ici il va y avoir des compromis, il va y avoir des terrains d'entente. Ça peut être aussi un terrain d'entente au niveau juridique, peut-être parce que vous avez fait des démarches alors, pour un divorce, peut-être par rapport aussi au prud'homme, peut-être par rapport à votre employeur. Donc ici on va trouver des conciliations. Peut-être qu'ici vous allez demander une augmentation, peut-être que vous allez demander une promotion. Donc là aussi vous voyez que ça peut vous parler, mais en tout cas ici regardez, on voit que les plateaux de la balance ici sont bien équilibrés. Tout est fait dans l'équilibre. On sait ce dont on a droit, on sait ce qu'on peut demander, on sait ce qu'on peut obtenir. Donc ici, c'est pour ça qu'il va y avoir une belle poignée de main, parce qu'on peut avancer. Ici, il y a vraiment de belles choses aussi qui vont se mettre en place, et on sait exactement ce que l'on veut. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment... Il y a vraiment comment dirais-je, un bel équilibre entre le risque et le bénéfice, en fait. Hein. Le bénéfice-risque, la balance entre le bénéfice-risque est bien équilibrée ici. Et on vous parle de correspondance. Donc ici, oui, vous allez avoir la confirmation ici que vous vouliez. Bah oui, vous allez l'obtenir. Donc ici, il va y avoir des correspondances, hein, que ce soit téléphone, courriel. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, ici, oui, ça y est, on avance. On sait que ce qu'on a demandé, on va l'obtenir. Et vous allez avoir, cette semaine, vous devriez avoir des correspondances par rapport à ça. Ici, on dit que par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place, oui, ça va demander des compromis, des conciliations. Il va y avoir des négociations, mais ces négociations vont être bénéfiques pour vous. Vous allez savoir exactement, vous allez obtenir ce que vous voulez. Alors, peut-être pas tout, mais en tout cas, vous allez obtenir les principales choses, en tout cas. Donc ici, vous allez pouvoir commencer à mettre en place votre projet en toute sérénité. Donc ici, on veut vraiment... Regardez ici, il y a les oiseaux avec l'envol. Donc ici, c'est comme si on prenait son envol vers quelque chose. Oui, on va prendre son envol pour devenir parent, ça y est. On prend son envol aussi peut-être par rapport à une nouvelle relation amoureuse qui nous fait mettre derrière soi un divorce qui a été compliqué, mais qu'on a obtenu. C'est peut-être ça aussi, hein. Le compromis, c'est que on a fait un compromis par rapport à un divorce. On a obtenu ce qu'on voulait. Ça y est, c'est acté. Et maintenant, on peut partir vers quelque chose de nouveau. On peut vivre pleinement sa vie amoureuse telle qu'on l'entend. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais ça peut être ça aussi.
Donc ça peut être aussi des compromis. Peut-être qu'ici vous avez peut-être dû négocier votre salaire, vous avez été embauché, vous avez passé des entretiens, on a retenu votre candidature, c'est vous que l'on veut. Donc ici ça a peut-être dû donner aussi lieu peut-être à des négociations pour un salaire, peut-être par rapport à certains avantages également. Mais en tout cas ici oui, c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose de bénéfique. Vous avez obtenu ce que vous voulez, en tout cas les principales choses que vous voulez. Ici, on vous dit que vous allez recevoir du courrier, et ce courrier-là, ça va vous apporter de l'équilibre. En tout cas, on vous sent bien stable, bien équilibré, on vous sent serein et sereine cette semaine, et tout ce qui arrive vers vous aussi va vraiment vous conforter dans cette sérénité, va vous conforter dans cette paix intérieure. Parce que tout simplement, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez, ou vous savez où vous voulez aller. Donc ici, bah oui, il y a des belles choses qui sont en train de se mettre en place, ou vous allez mettre des choses en place. Vous n'êtes pas pressé, c'est ce qu'on me dit, ami Vierge, vous n'êtes pas pressé, vous êtes bien organisé également. Donc ici, ça roule en fait. Donc ici, vous allez avoir des courriers qui vont confirmer certaines choses, qui vont à vous apporter des réponses et qui vont vous apporter de l'équilibre, qui vont vous confirmer que vous êtes sur la bonne voie, qui vont vous confirmer que les choix que vous avez faits sont les bons en tout cas. Vous êtes bien aligné par rapport à tout ça. Vous êtes serein et sereine, la communication est bonne aussi, ça se passe bien. Alors même si Mercure est rétrograde depuis le 9 septembre, la communication passe quand même. Alors, ça ne veut pas dire que la communication... Quand il y a Mercure qui est rétrograde, ça ne veut pas dire que la communication est mauvaise. Non, la communication continue à se faire, mais des fois, il peut y avoir un ralentissement. Mais là, on vous dit que oui, peut-être que ça prendra son temps, mais en tout cas, les communications seront bonnes et vous apporteront de la satisfaction. Voilà pour vous, amis Vierge, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, les Capricornes, ici, quel est votre message? C'est la rune, les Ragnarok. Des plus grands cataclysmes jaillissent les plus belles renaissances. Donc ici, il va y avoir des bouleversements cette semaine. Il va y avoir des informations où il va y avoir des événements qui vont apporter du changement. Un bouleversement possible, on verra à la suite des cartes ce qu'elles vont nous dire. Mais ici, en tout cas, il va y avoir du changement. Ça va se bousculer cette semaine pour vous, amis Capricorne, c'est ce qu'on me dit. Il te faudra peut-être mener un combat éreintant en gardant confiance et en maintenant un état serein. Donc peut-être, alors il va falloir quand même que, il va y avoir un changement, il va y avoir un bouleversement, donc forcément il va falloir peut-être que vous rentriez soit dans le combat, soit que vous rentriez en tout cas dans l'action. Mais on vous demande surtout d'être serein et d'avoir confiance dans ce qui se passe. Soyez serein et sereine, ayez confiance dans ce qui se passe. Ça fait certainement partie de votre destin, ce sont des choses qui interviennent peut-être pour vous aider à repartir sur le bon chemin de votre évolution, pour aller vers de bons projets aussi. Ce sont des événements qui sont là pour vous faire progresser, pour vous peut-être pour vous permettre de mieux vous connaître aussi, pour vous permettre de voir aussi à quel point vous avez changé, que la personne que vous connaissiez au mois de janvier a évolué, a changé et n'est plus la même maintenant qu'on est au mois de septembre. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas oui, il y a des choses qui vont arriver. On vous dit surtout, ayez confiance, gardez confiance dans ce qui se passe, dans ces changements qui arrivent, ou dans ces changements qui se produisent, et soyez serein et sereine par rapport à ça. Ce qu'on vous dit, c'est de ne pas rentrer en lutte en fait. C'est d'accepter, c'est d'accueillir. Alors des fois, c'est vrai que selon ce que c'est comme bouleversement et changement, des fois, on a un petit peu de mal, on est un petit peu dans la résistance parce qu'on n'est pas forcément d'accord. Mais passer cette première impression, on vous demande ensuite de plutôt être dans l'accueil et de voir au contraire ce que ça peut vous apporter de positif. Diffuse ta lumière et accueille la nouvelle ère. Donc restez lumineux et lumineuse, soyez confiants et confiants dans ce qui se passe, parce que c'est quelque chose de nouveau. C'est un nouveau cycle qui redémarre pour vous. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Le bouleversement, par exemple, ça peut être quoi? Un licenciement, ça, à la période dans laquelle on vit, c'est embêtant, mais c'est peut-être pour vous permettre, pour vous pousser à faire autre chose, à aller vers quelque chose, à reprendre peut-être des études, à reprendre des formations, pour aller vers quelque chose qui vous passionne plus, peut-être parce que le boulot que vous faites à l'heure aujourd'hui, c'est juste alimentaire et ça vous épanouit pas plus que ça. Le bouleversement, ça peut être aussi une rupture amoureuse. Oui, il y a une séparation, forcément ça fait mal, ça peut être compliqué, mais c'est pour vous amener plus tard vers une autre personne, ou pour vous permettre de guérir certaines blessures que vous n'aviez pas compris jusqu'à présent, et c'est pour ensuite vous permettre de rencontrer la bonne personne qui vous est destinée dans votre vie. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en remettez en fonction aussi de votre vie.
Ici, on parle de quoi? Eh bien, on vous parle, oui, qu'il y a un changement, il y a une modification. Alors, la fatalité, il faut prendre ça dans le côté négatif, hein. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas éviter. Donc ici, il va y avoir des changements. Il va y avoir des événements dans votre vie que vous ne pouvez pas éviter qui arrivent, qui sont là pour vous aider à évoluer, qui sont là pour vous aider à passer un cap, à franchir une étape dans votre vie. Alors, ça peut être un cap au niveau personnel, hein, c'est-à-dire qu'ici, bah, oui, ça va vous permettre, ça va vous peut-être vous permettre de prendre le recul sur certaines choses, ça peut-être vous faire prendre conscience que le matériel finalement n'est pas si important, et ce qui est plus important, c'est pas d'avoir, mais c'est d'être. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais il peut y avoir de ça aussi, hein. En tout cas, on vous dit que vous allez, bah, regardez, vous avez les solutions. Et plus vous avez plutôt les solutions, vous êtes confiant et confiante par rapport à ce qui se passe. Donc ici, oui, il y a des changements, il y a des bouleversements, mais peut-être qu'ici, c'est pour vous faire prendre conscience bah, que oui, vous ne paniquez pas devant, entre guillemets, devant l'adversité, devant peut-être une problématique. Non, vous allez vous poser, vous allez prendre le recul nécessaire, vous allez regarder la situation comme elle se présente, et vous allez vous dire, bah oui, mais j'ai la solution. Je sais ce qui se passe, j'ai compris ce que je devais mettre en place. Donc ici, oui, j'ai la solution. J'ai vraiment ce qu'il faut pour, par rapport à ce changement, par rapport à ce bouleversement. Donc ici, c'est ce qu'on vous disait, restez serein et sereine et gardez confiance. Ben là, on voit bien que le bonhomme ici, il a plus que confiance. Il sourit, hein. Il dit, bah oui, j'ai la solution, je sais comment faire et même pas peur, quoi. Même pas peur, même pas inquiet ou inquiète. Oui, sur le moment, c'est surprenant. Sur le moment, ça peut, oui, impressionner et faire peur, mais non. Une fois que je me suis recentrée sur moi et que j'ai compris ce qui se jouait, bah je m'aperçois que j'ai des solutions et je sais quoi faire et je sais où aller et comment le faire et peut-être avec qui et auprès de qui demander de l'aide aussi parce que des fois on a besoin, on peut pas tout faire tout seul non plus. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais oui, ne paniquez pas, hein. Regardez, le bonhomme il est plutôt, lui il est plutôt rassuré, enfin il se fait aucun souci, on le voit bien. Ici, on dit que vous êtes protégé. Alors, soit c'est vous qui vous protégez de quelqu'un, d'une situation, soit on vous dit, bah, vous inquiétez pas, il y a le bouclier autour de vous. Donc, quoi qu'il se passe, vous êtes protégé vis-à-vis d'une situation. Peut-être que vous êtes protégé vis-à-vis de vous-même. Peut-être qu'ici, il y a des choses, vous voulez peut-être vous lancer dans un projet et on va vous dire non, 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 non. Ou peut-être que tout va être mis en œuvre pour pas que vous vous lanciez dans un projet, pour pas que vous fassiez confiance à une personne. Donc ici, il va peut-être y avoir des freins. Donc ici, par rapport à une situation bien précise, hein, ça ne parlera pas forcément à tous les Capricornes, mais vous les verrez. On va vous mettre des freins. Le projet que vous voulez mettre en place va être retardé, ou la réponse que vous attendiez pour mettre ce projet en place va être retardée. Donc ici, oui, il y a un bouclier, vous êtes protégé en tout cas. Et vous êtes protégé, ça va vous apporter un apaisement. Vous allez vous dire, bah, finalement, oui, je voulais forcer par rapport à ce projet, je voulais forcer par rapport à cette relation amoureuse, ça ne fonctionne pas. Vous allez vous en apercevoir que finalement, vous allez avoir les messages, vous allez dire, bah non, bah, c'est pas le bon moment, donc je renonce pour l'instant. Et vous allez en retirer un apaisement. Vous allez vous sentir aligné en fait, hein. Ici, oui, regardez comme c'est vrai que cette carte respire la tranquillité, la zénitude. Et vous allez être zen par rapport à ça. Par rapport au fait que, bah oui, il y a du retard, bah c'est pas grave. C'est que si ça a du retard, c'est que c'est une bonne raison. Si on me met des stops, bah c'est que ça doit pas se faire. En tout cas, peut-être pas, ça pourra peut-être se faire plus tard. En tout cas, pour l'instant, ça doit pas se faire. Donc ici, vous allez être calme. Vous êtes vraiment bien aligné par rapport à tout ça. Non, ça va pas vous perturber, ça va pas non plus vous chagriner. Vous allez plutôt prendre bien les choses en fait, hein. Ici, on dit que par rapport à un bouleversement, par rapport à un changement, par rapport à un événement, vous êtes protégé. Donc ici, vous allez avoir la bonne attitude, vous allez avoir la bonne réflexion, vous allez avoir la bonne analyse. Alors peut-être qu'au départ, vous allez peut-être rentrer en résistance. Après, vous allez comprendre peut-être les tenants et les aboutissants de cette histoire. Pourquoi ça arrive comme ça. Donc ça peut être aussi ça. Mais en tout cas, ici, vous allez vous sentir protégé. Donc oui, ça va se produire. Oui, au départ, vous allez dire, bah, c'est embêtant, c'est pas ce que j'espérais, c'est pas ce que j'attendais. Mais ici, vous allez finalement être serein et sereine parce que bah, vous avez les solutions et ces solutions vont vous apaiser. Et c'est exactement ça. On a les solutions par rapport à une situation, on a les solutions par rapport à un événement qui peut changer et qui peut bouleverser, et ben oui, bah ça va apporter de l'apaisement. Donc on se sent prêt et prête justement, ou alors on va comprendre que bah oui, les expériences qu'on a vécues, les apprentissages qu'on a eu précédemment dans notre vie, et ben ça nous apporte le fait de pouvoir pallier à cette situation, ça va nous donner la perspective aussi de pouvoir s'adapter à ce qui se passe, et ben on les aide par rapport à ça. On se sent serein et sereine, on est en paix avec ce qui se passe, et ma foi, on prend les choses comme elles viennent, et
Et voilà, et advienne que pourra, comme on dit. Voilà pour vous, amis Capricorne, c'est plutôt sympa, hein, oui, à part cette carte-là. Mais les autres, regardez, on est protégé, on a les solutions, on est plutôt serein par rapport à ce qui se passe. Donc, il n'y a pas de péril en la demeure, comme on dit. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.